Bonjour, je ne vais pas vous apprendre une nouvelle mudra aujourd'hui. Je vais vous expliquer le lien entre les éléments et les mudras, comme je l'ai fait la dernière fois avec les chakras, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe lorsque vous faites un simple positionnement des doigts et que vous arrivez à diriger vos énergies là où vous en avez besoin. Alors les éléments, en super bref, on va remonter vite fait au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec un philosophe, ingénieur, poète et médecin grec en Sicile qui s'appelait Empédocle. Il avait expliqué que la matière était constituée de 4 éléments: l'eau, la terre, le feu et l'air. Et là-dessus, Aristote, philosophe grec, a rajouté l'espace. Eh bien, quand on pratique les mudras, on active ces 5 éléments. Petite démonstration rapide et explication comme le cours sur les chakras. Comme ça, vous allez être imbattable. Dans la même famille dont j'ai parlé pour les chakras, qui s'appelle Hasta Mudra, là où on met bout à bout nos doigts, eh bien voilà comment les éléments sont répartis. Dans le pouce, il y a l'espace, l'index, l'air, au milieu, c'est le feu, ensuite dans l'annulaire, c'est l'eau, et ensuite, c'est la terre. Donc si je reprends les exemples de la dernière fois avec Kanishta Mudra, que je vous avais proposé en mettant vos auriculaires bout à bout pour décharger toute la pression là-haut dans la tête. Eh bien, si je fais ce geste-là, souvenez-vous, j'active le chakra de la base, le chakra racine, et j'active l'élément terre. Donc je redescends sur terre. Si je fais Madhyama Mudra, c'est-à-dire que j'ai besoin de mieux digérer, j'active le chakra du plexus solaire d'une part et l'élément feu d'autre part. Voilà. On se retrouve demain pour une autre mudra ou d'autres explications. Et en attendant, je vous offre ces belles fleurs. À demain.